Combien de temps encore allons-nous laisser ce président, ce fou furieux mener la danse? Quelqu'un doit bouger pour aller déloger ce fou qui nous sert de président. Soit le peuple, soit l'armée. Ça a suffisamment duré, ça dure depuis 7 ans ces conneries. 7 ans d'insultes, de mépris, de magouilles. 7 ans qu'il nous vole notre argent caché derrière des taxes pour enrichir ses potes. 7 ans de foutaise. 7 ans qu'il nous balade avec ses discours creux, ses insultes, son mépris et ses combines douteuses. Il a même pas hésité à éborgner ceux qui osaient lui tenir tête, à les matraquer pour sauver sa petite personne. Et maintenant, le voilà qui joue au général, qui nous pousse au bord du précipice d'une guerre avec la Russie, alors que ce type n'est rien. Vous avez élu par 2 fois, un malade mental, un fou à l'ego surdimensionné, un fou qui provoque un autre fou qui détient aussi l'arme nucléaire. Alors moi, à mon simple niveau, moi, citoyen lambda, j'en appelle à l'armée française, à mes compatriotes. Il est temps de se réveiller. On doit empêcher cette escalade, éviter une guerre qui pourrait nous coûter des millions de vies. J'en appelle aux parents, aux fils, aux filles, aux enfants, à ceux qui veulent la paix, pas la guerre, à prendre les mesures nécessaires pour reprendre le pouvoir pour nos vies. Il est temps d'agir, de reprendre le contrôle, de dire stop à cette folie. On ne peut pas laisser une poignée de dingues décider de notre destin. On est plus fort, plus nombreux, et on doit montrer que notre volonté de paix dépasse leur soif de guerre. J'en appelle aux armées européennes, aux armées mondiales, de prendre conscience de ça. Si un conflit se déclenche, ce sont vos enfants que l'on enverra se faire tuer. Ce seront vos parents en première ligne, guidés par une poignée d'élites enfermés dans des bunkers. Quant aux va-t-en-guerre, journalistes politiques, éditorialistes et citoyens qui brandissent l'étendard de la guerre depuis leur canapé, assez de vos leçons. Prenez un fusil et allez défendre l'Ukraine et vos idéaux, mais arrêtez de sacrifier les autres pour vos fantasmes belliqueux. Alors on attend quoi? La paix ou la guerre? Si on choisit la paix, on sait ce qu'il nous reste à faire pour réussir. Bougeons-nous, avant que l'irréparable ne soit commis.